Maintenant, ils ont aussi oublié que Fujitora, il a sorti aussi sa lame des 12 face à Doflamingo, et que Doflamingo, quand il pense à Kaido, il transpire, mais quand il est devant Fujitora avec sa grande lame des 12, il pense quand même pouvoir s'en débarrasser, même si c'est avec toute sa famille. C'est vrai, Ça aussi, ils l'ont oublié. c'est vrai. Et la dernière chose qu'ils ont oublié, c'est que Fujitora et Aramaki, c'est sensiblement le même niveau. La représentation des deux personnages, elle est quasiment identique, mis à part au niveau de leur mentalité, mais au niveau de leur puissance, de leur arrivée dans la marine, de leur grade et tout, c'est vraiment équivalent. Ils se sont même affrontés sur Marie-Joise. Et on a vu ce que Aramaki, ce que ça a donné face à Shanks. Donc, le fait qu'il ait une lame des 12, c'est bien pour lui. Franchement, c'est. Je sais même pas ce que ça va apporter en plus, mais bon, pour moi, l'auteur, il comptait même pas lui donner de base, mais comme il voit que l'œuvre avance et qu'on connaît que 3 lames des 12 sur 12, bah vas-y, il faut en donner et en distribuer par-ci par-là. Pour moi, c'est vraiment ça. Mais c'est pas ça qui va lui donner un up de puissance. Hein. Faut se dire que sa lame des 12, il l'avait depuis le début qu'on l'a vu dans le manga. Ouais, c'est vrai, bah, je suis Le totalement Flamingo, d'accord il a avec fait un toi. grand écart à la GRS sur la lame. Ouais. Si, il a voulu donner un coup de pied, frérot. Ouais, c'est vrai. Et puis comme l'a dit Sony, c'est vrai qu'il privilégie son fruit. En fait, c'est ça qui est formidable. Parce qu'en fait, des mecs qui ont des lames des 12, bah, tu prends Barbe Blanche, bah, c'est entre guillemets full fruit. En tout cas, par rapport à celui qu'on a vu à Marineford. Donc, c'est surtout une utilisation intensive du fruit. Roger, c'est une utilisation intensive du Haki des Rois. Donc, en fait, il n'y a que Mihawk qui est vraiment centré sur la maîtrise de l'épée, sur les techniques d'escrime en tant que telles. Mais c'est vrai qu'au niveau des autres, rien que tu prends Fujitora, là, il envoie des météorites, quoi. Il utilise la gravité. D'ailleurs, dans Save Card, c'est un Kengo. Fujitora, c'est pas un Daikengo. Donc, actuellement, Fujitora, il est Kengo à l'image de Zoro. C'est pas un Daikengo comme Mihawk, comme les Daimyo. Donc, apparemment, c'est pas un épéiste de fou furieux, Fujitora, donc il s'est surtout concentré sur l'épée. Donc ouais, franchement, moi c'est comme ça que je vois le truc, hein, comme tu l'as dit, l'épée, ça veut... On est toujours parti du principe que ça voulait rien dire, et ça veut rien dire quand tu vois que Enma, Amenobakiri, les épées de Oden, c'est quand même un monstre Oden, hein. Oden n'avait pas de lame des 12, donc au Mais bout d'un le dieu moment... des lames n'avait pas de lame des 12. Et le dieu Le des dieu lames des n'avait pas de... lames. Ouais. Donc, Frérot, il suffit de dire que Zoro avait une lame noire. en plus, ouais. Qu'il a eu un power-up en la rendant, frérot. Ouais. Bon. Ouais. Et toi, du coup, Bon. Actu, ton point de vue par rapport à Fujitora? Bah, c'est pareil. Hein. Fujitora, il a une lame des 12, mais sa force principale, c'est son fruit du démon. En plus, Sabo, il arrive avec son bâton d'égout là, et ses grosses bottes, et il se clash avec sa lame des 12, et c'est égal. Hein. Et aussi, t'as les gens qui disent, oui, mais les lames des 12, elles peuvent résister à plus de haki. Alors que t'as Kaido avec son Kanabo, qui est même pas une lame classée, qui peut tank tout son haki normal. T'as vraiment aussi. Ouais, c'est Après, vrai. on n'a pas vérifié si la barre de sabot c'était une barre des 12 ou pas aussi. C'est une barre Peut-être. des 12 contre lame des 12. T'imagines aussi, on sait pas, le frérot. troll de bâtard Oda, il te fait un SBS. Ah ouais, j'avais oublié, ça boule un bâton des tous. Pour conclure avec le truc de Fujitora, vous remarquerez que quand il était sur Marie-Joise, quand il était devant Karasu, il voulait envoyer une météorite. Donc c'est-à-dire que pour éliminer Karasu, le frérot a besoin d'envoyer une météorite. Il a besoin d'utiliser l'option offensive de son fruit. Il n'est pas capable de le fumer qu'avec son épée. Alors que je le dis et je le répète, tu prends Kaido, tu prends Luffy, est-ce que Kaido a eu besoin de détruire tout Wano pour coucher Luffy? Enfin, t'as pas besoin de tout détruire. Pareil pour Aramaki. Peut-être que, d'ailleurs, Aramaki, peut-être qu'il a une des 12. Peut-être, hein. Pendant qu'on y est, on va le donner à tout le monde, vu que ça veut pas forcément dire grand-chose. Pareil. Contre Morlaix, ça change rien en fait. Donc il est pas capable, parce que pour Fujitora, on me dit l'excuse du oui, mais il voulait pas fumer Karasu. Alors c'est faux, au début il voulait, après il a profité du truc pour libérer les esclaves. Mais au début il était un petit peu comme Aramaki. Ah, bien sûr Et qu'il voulait. Il voulait envoyer une météorite. Ah oui, et puis au bout d'un moment, Aramaki, comme tu l'as dit, est très proche de Fujitora, et Aramaki n'a pas été capable d'éliminer Morlaix, ou ne serait-ce que de le toucher rapidement. Donc pourquoi pour lui ça marcherait, pas pour l'autre? Donc bon. Donc ouais, franchement, ils sont inefficaces, et puis son épée légendaire ne sert pas à grand Du coup, chose. j'ai une question moi sur les grandes lames. Du coup, le haki c'est important ou pas? Quand il a combattu, à chaque fois qu'on le voit combattre, il utilise jamais son haki. Je veux savoir du coup si c'est Fujitora important ou pas dans les 12 grandes lames. Bah ouais. Alors là, On nous casse la tête en mode ouais, les grands C'est épéistes, la peur de ils ont Kage, forcément. Ouais, bah on nous dit que les grands épéistes, ceux qui ont les 12 grandes lames, ils ont forcément un haki de malade mental, en référence à Miyuki, forcément. Du coup, Fujitora, moi je l'ai jamais vu combattre avec son haki pleinement. Je l'ai vu utiliser que son fruit du démon comme tous les autres. Donc je voulais savoir du coup si lui c'était l'exception qui confirme la règle ou. je sais pas, Après, je dis que frérot. quand il voit la Beard Cage, il dit oui, mon pouvoir est limité. Bah oui, parce que son pouvoir est limité, parce qu'il peut envoyer que des que des météorites qui... Je sais pas. Ouais, franchement, Fujitora, c'est une énigme. Mais après, après se dire que le pied de Doflamingo, que le crochet de Crocodile et que la Bird Cage est aussi puissant... Pas, non, excusez-moi.
aussi dur qu'une lame des 12, c'est quand même. Bah ouais. Je sais pas, Ouais, moi. mais ouais, après c'est un peu un raccourci, frérot, là-dessus, parce que on peut aussi savoir, ça se trouve, Doflamingo, il a les yep des 12, frérot. Peut-être qu'il a des chaussures des 12, frérot. C'est la chaussure des 12. Il a une claquette des 12. Au flamingo, peut-être. T'as dit quoi, C'est pas, frérot. Ah, tu t'es dit quoi? Du crocodile, il a peut-être le crochet des 12. Ah, peut-être, ouais, contre Mihawk. Bah oui, c'est vrai, il avait fait pareil contre Mihawk avec quand il a dégagé son épée. Non, mais voilà pourquoi j'ai toujours dit que c'est pas un argument. Enfin, on peut pas commencer à attribuer des niveaux de fou à des mecs juste pour une épée. Enfin, Zoro, il avait le Wado qui est une des 21 au début. Il était faible, comme pas possible, entre gros guillemets, vous m'avez compris. Il sortait leur barque, et puis il a pu maîtriser l'épée du dieu des lames. Donc, et puis comme l'a dit Sony, il a rendu l'épée du dieu des lames, il a l'épée d'Oden, il a un power-up. Donc je pense que voilà, c'est un petit peu, Alors ça que dépend c'est des dans le même rang, en personnages. T'as dit quoi? Les deux épées sont dans le même rang, mais pourtant, Enma, ça lui a donné un power-up. Ouais, bon. En tout cas, bon, voilà pour... Mais d'ailleurs, Ouais. mais d'ailleurs, moi, je suis persuadé que Zoro, il aura pas de lame des 12 à la fin du manga, étant donné que Zoro, c'est l'ancêtre de Ryuma, que Ryuma n'en avait pas, et qu'il était quand même considéré comme le dieu des lames avec sa lame noire et sa lame des 21, tout en sachant que si Zoro fait en sorte que ces lames elles deviennent des lames des 12, bah au final ce serait quand même bizarre parce que du coup ce serait plus de 12 lames et ça changerait du coup tout le fonctionnement Ouais, du truc. Donc pour ouais. moi il aura peut-être des lames noires mais à l'image de Ryuma Moi, je des lames des pense... 21. Hein. Je pense que ce qu'il a dit, le... Ouais, vas-y. Peut-être qu'il y a des lames qui vont être rétrogradées. Ouais, mais c'est compliqué, tu vois, là, ça fait effet ascenseur, c'est compliqué. Moi, je pense que l'autre Golemon, là, qui nous avait parlé des épées et tout, je pense qu'il y a... C'est confus, en fait. Il y a peut-être un quiproquo par rapport à... Enfin, une incompréhension générale par rapport à ce qu'il dit quand il dit ça monte en grade. Peut-être, je dis ça comme ça, mais peut-être qu'il parle pas de monter une 21 en 12, parce qu'en fait, ça n'a pas de sens. Que du coup, t'as un truc de base qui est 12, 21, 50. Et donc, du coup, je sais pas, Mihawk, tu lui donnes 20 épées des 21. Hop, il les met en noir. je sais pas c'est quoi son secret, il les met en noir. Du coup, il y a 40 épées légendaires, il reste une épée... Enfin, je trouve ça complètement con. Enfin, Mais surtout, on n'a pas l'info si Shisui c'était une lame des 21 ou des... si c'était une 21 ou des 50 avant qu'il soit 21. mort. Ah non, on n'a pas d'info, non, on n'a pas d'info. Enfin, je crois pas, hein. Sauf si on nous a dit qu'il a monté, mais... Parce que je pense pas que ça a été des 50 de base. Le dieu des lames, il avait pas une lame des 50. Je pense qu'il avait une des 21, qu'elle est devenue noire, mais qu'elle est restée une des 21. Je pense qu'à la base, Oda voulait... en tout cas, il avait l'idée de faire en sorte que l'épée de Ryuma, c'est une des 12. Mais il a dû se dire, c'est trop tôt pour Zoro. Zoro, Thriller Bark, il a une épée légendaire comme Mihawk. À l'époque, c'était trop. Surtout que Zoro était vachement faible par rapport à ce qu'il est devenu après. Maintenant, c'est vrai que en fait, ça fait tâche. Faut dire la vérité, ça fait tâche. T'es le dieu des lames. Il y a tout dans le nom. Dieu des lames, ta lame, c'est une des 21, c'est pas une des 12. Et Oden, tu vois qu'Oda, il est dans une démarche où il veut assumer son truc jusqu'au bout. Il est vraiment dans une démarche où il dit, oui, tu peux avoir un niveau de fou et pas avoir de lame des 12. Comme Oden. Bon. Bah, du coup, voilà pour Fujitora. Pour moi, il n'y a rien qui change, hein. Le niveau de Fujitora, pour moi, il y a rien du tout. Il y a rien qui non, change. ça confirme ce qu'on pensait, hein, par rapport au fait que c'est pas parce que t'as une des 12 que t'es... Il peut lui donner ce qu'il veut, le canabo des 12, le lame des 12. Non, je sais juste que Doflamingo, il était à côté de lui et il s'est dit, souriant, en mode, je vais traduire, je vais te tuer après. On finit et toi, je te tue après. Doflamingo. Donc maintenant, à part si on met Doflamingo à un niveau équivalent ensuite d'un Kaido ou d'un Big Mom, bon, du coup, non, ça n'a rien à voir. Doflamingo, peut-être il était fou à ce moment-là. Ah, peut-être Doflamingo, peut-être Fujitora, il était de son côté de l'œil qui est brisé et du coup, il voyait pas que c'était bien Fujitora, tu vois, peut-être. T'es obligé de partir en explication de merde pour justifier le truc. Mais... Après, peut-être que... Voilà pourquoi il y en a qui mettent Doflamingo à niveau de zinzin. Tu sais, maintenant que tu le dis, ça paraît compréhensible. Hein. C'est quoi le niveau de zinzin qui a été mis à Doflamingo? Je sais pas, ils lui mettent plus fort que Katakuri. J'ai vu du plus fort que Katakuri. Intermédiaire. Ouais. Ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça. Ouais, bah ouais, ça doit être ça. Ouais, bah ouais. Mais bon. Donc du coup, voilà. Voilà pour Fujitora, on a fait un bon petit sujet par rapport à lui parce que bon, c'est revenu souvent depuis tout à l'heure. Voilà, globalement, pour moi, il y a rien qui change. Hein. Demain, en fait, c'est simple. Je privilégie ce que je vois en termes d'action, quoi. Enfin, au bout d'un moment, Fujitora, je veux bien. C'est un mec sympa, il tient tête à Kainu et tout. On me dit Akidero et tout, ok, si vous voulez, mais au bout d'un moment, j'ai rien vu en fait. Moi, je vois rien. Moi, je l'ai vu se chier dessus devant Karasu. Au bout d'un moment, c'est comme bon. Allez, on va changer de sujet parce que sinon je vais l'allumer pour rien. Du coup, voilà pour Fujitora. Maintenant, en quelques mots, Sunny, c'est quoi ton avis par rapport à Kaku et c'est aussi le moment un petit peu émotionnel parce qu'il en faut. Hein. Il y a Agent d'Apis et puis il y a
émotion peace. Qu'est-ce que t'en dans penses? Emotion Peace, c'était sympa parce que ça fait aussi un petit parallèle, je trouve, entre l'échange de Zoro et de Kaku à la fin de leur combat à Enies Lobby, où tu sais, Kaku, il a une sorte de petite BA, entre guillemets, où il dit, ouais, tu sais, il a un petit message pour les autres, tu vois. Et c'était sympa. Et là, il a son côté un peu humain, en mode vas-y, barre-toi, parce qu'en fait, il lui sauve la vie en quelque sorte. Il lui dit va, vive, tu vas vis ta vie. Je te retiendrai pas, j'essaierai pas de te retenir. Je sais pas s'il en est capable, mais en tout cas, j'essaierai pas de te retenir. Et va vivre ta vie en fait. C'est bon, t'es libre, dégage, casse-toi. Donc en vrai, il lui sauve la vie, mais c'est juste sympa, c'est tout. C'est Ouais, cool. c'est ça, je suis d'accord. Ouais, je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, c'est une page plutôt bien. Voilà, j'aime beaucoup. Et toi, du coup, Uken, le moment émotion un petit peu? Ah, mais moi, tout ce qui s'est passé avec Kaku, Lucci et tout, j'ai beaucoup apprécié dans l'arc, hein. Le moment où justement Lucci demande de l'épargner, le moment où justement on voit que Kaku il a été épargné et tout, et même ce moment-là avec ceci, moi franchement j'ai bien aimé. Ça en revient toujours un petit peu aussi à Lucci, quand là il te dit par exemple, je te préviens, si Lucci débarque, je pourrais pas le retenir. Non, franchement, j'ai apprécié la scène, hein. Mais j'ai remarqué que depuis la fin de Wano, Oda il accentue un petit peu les trucs émotionnels depuis, même sur la ruche avec Kuzan et Garp, là, enfin, même avec Kizaru, Vegapunk, tout ça. Et j'ai l'impression qu'il accentue un petit peu les moments émotionnels depuis quelques temps. Ouais, c'est vrai. Bah après, le flashback avec Bonnie, ça a quand même duré un petit moment. Il y avait vraiment... Moi aussi. Ce côté-là, il était vraiment accentué, hein. Et toi, du coup, Actu, ton point de vue par rapport à ceci, Kaku? C'est pas mal, on voit les membres du Shikizuru qui commencent à développer des émotions, comme Lucci qui était face aux membres du Gorosei. Oh, c'est pas mal, même si j'ai pas trop calculé en vrai. Mais... ça. Ok, moi, il y a juste un truc drôle que je viens de remarquer, je viens de tilter maintenant. Il y a Kaku qui dit à ceci, ouais, si tu pars pas, je pourrais pas retenir Lucci. Alors, excuse-moi Kaku, peut-être que tu as la mémoire courte, mais moi je me rappelle d'un Lucci qui a essayé de taper ceci, et je me rappelle d'une ceci qui a mordu Lucci et qui l'a endormi. Donc, je trouve que Kaku a une grande bouche pour un mec qui s'est fait chier dessus par ceci. Alors qu'il était avec son pote. Bon, certes, elle a mordu Kaku quand il était encore allié, du coup ça en compte pas. Mais moi, vous connaissez, hein. Moi, je suis depuis plus de 2 ans. J'ai l'agenda Stussy exactement pas. J'ai l'agenda Stussy et je trouve ce moment fort sympathique. Voilà, Lucci qui a essayé d'éliminer Stussy. Et moi, franchement, ce que je trouve vraiment fou, c'est qu'Oda aurait pu faire en sorte que elle morde Lucci en premier. Genre, elle est encore alliée, elle le morde, et après t'as Kaku qui tape. Mais non, Oda il a mis en avant de fou parce que bon, faut remettre dans le contexte, hein, c'était parce que c'était révélation des Rocks. Donc c'est exactement ce qu'on a là avec le robot, hein. Il met une patate parce que c'est la force à l'époque, les allées de Joy Boy et tout. Mais bon voilà, je trouve ça plutôt drôle. Maintenant on peut pouvoir avancer et nous avons là on a ce qui a fait débat la semaine dernière, hein. On sort d'une pause ou pas, je me rappelle plus. On avait une pause ou pas une semaine? Non, on a ok. enchaîné, on Ouais, pose pas cette de- semaine. Ah, pas cette semaine, ouais, misère des misères. Du coup, nous avons Bonnie qui est avec Luffy. Et là, ce qui est fou, c'est que dans la même page, t'as Oda qui répond, qui avait prévu les avis de beaucoup. Et t'as Marcus qui dit ne vous emballez pas trop. En gros, c'est juste par rapport à son fruit, ça va durer 2 secondes. C'est quoi ton point de vue un petit peu là-dessus, Sunny? Déjà, le fait de voir Bonnie comme ça, et surtout... le fait qu'Oda, il avait anticipé, tu vois ce que je veux dire? Je reste sur ce qu'on disait. Pour moi, c'est beau. Le fait qu'elle puisse se transformer comme ça, c'est surtout la conclusion de tout un arc narratif très long que beaucoup n'ont pas aimé. Il y en a qui ont même confondu le papa de Kuma avec une 5 minutes, mais je vais pas dire que c'est Rio, t'as vu. Mais, Non, frérot, mais ça y est, il clôturait faisait vraiment chier cet lui arc. aussi. C'est la merde, il danse lui Ouais, aussi, c'est vrai. c'est bon. Non, mais vous avez le cœur noir. Vous. Ouais, Mais frérot, ça y est. j'ai kiffé parce que ça a clôturé ça à la perfection. Kuma, il s'est sacrifié pour Luffy et il s'est sacrifié pour sa fille. Et à la fin, tous ses efforts et sa fille qui a couru après Nika et pour sauver son père. Et in fine, t'as Kuma, même si bon, cérébralement, il est un peu à l'ouest là, qui est là en face de sa fille qui peut imiter Nika et Luffy qui était réellement Nika. Et tu clôtures parfaitement cet arc narratif. Et là, dans le chapitre, on te montre bien qu'elle est absolument pas, elle a aucunement la puissance de Nika. Ça reste sa puissance à elle brute, c'est tout. Elle est en mode cosplay plus qu'autre chose. Et mais elle a pas réellement la puissance de Luffy. Et encore une fois, ce qui caractérise Luffy réellement, c'est la capacité qu'il peut avoir à utiliser le haki des rois et de le revêtir réellement et qui le rend extrêmement dangereux en plus de Eh sa oui. version loufoque sans limite. Mais donc c'est juste beau, ça clôture l'arc narratif et là elle en joue comme une enfant en fait. C'est une gamine qui imite. Qui imite du coup c'est tout et donc ça clôture bien et beaucoup ont parlé et j'ai même vu des tweets de fous en mode je sais pas ça vient d'où mais en mode Oda aurait rétro-pédalé. Mais juste pour prévenir, quand Oda nous on lit le chapitre, il a déjà au moins 2 chapitres dessinés. À l'époque, il est disait pas, 4.
À l'époque, Mais en pas SBS, semaine ils par disaient 4 carrément. Ouais, mais il est pas semaine après semaine, quoi. Donc, il n'y a aucun rétropédalage, hein. C'est son histoire qui est comme ça. C'est plutôt vous qui rétropédalez. C'est pas pareil, hein. Bah surtout quand il n'y a pas de pause. À la limite, tu me dis pause d'un mois, je peux comprendre, mais là, ça s'est enchaîné. Enfin, le truc, il est déjà imprimé. Bien sûr que oui, t'imagines les... Tout est déjà prêt. Pareil, quand les spoils sortent, ou des notions de spoil, c'est que le chapitre, il a sûrement déjà fuité quelque part. Oda, il attend pas que le nouveau chapitre sort pour commencer à dessiner, t'imagines? Donc, ce serait quand sinon, même. ça voudrait dire qu'il dessine compliqué. tout en 2 nuits, 2-3 nuits. Ouais, non. Mais en tout cas, t'as tout dit par rapport à Bonnie. Je partage totalement ton point de vue. C'est surtout ce qui rend Luffy puissant, c'est le Haki des rois. Le pouvoir qui a vraiment commencé à être teasé à l'époque de Wano. Puis après, il y a Kaido qui encense le truc, c'est le pouvoir de l'élite, seul les plus forts long et tout. Voilà pourquoi il y en a beaucoup qui veulent que tous les amiraux aient le Haki des rois. À l'époque, on se rappelle, ouais, le Haki des rois sert à rien. Maintenant, on savait que Fujitora, Aramaki, tout le monde, même les plus gros soumis, comme Aramaki, ils doivent avoir le Haki des rois. C'est un truc de ouf. Mais t'as tout dit, Sunny, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a une grande la différence fondamentale qu'il y a entre les deux, c'est le Haki des rois. Donc elle pouvait pas faire des trucs de fou et ouais, je suis totalement d'accord avec toi.